grâce du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Que notre Seigneur nous enseigne sa parole. Que notre Seigneur nous révèle le mystère de sa parole. On va appeler son nom. Notre Père qui es en cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. N'induis pas, Seigneur, en tentation, mais délivre du mal, car c'est à toi qu'appartient la reine, la puissance, la gloire de tous les siècles. Amen. Notre-Dame Marie, nous te saluons par la salutation de Saint Ange Gabriel. Ta pensée est vierge et ton corps est vierge, la main de Dieu Tout-Puissant. Salut à toi, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. Réjouis-toi, heureuse comblée de grâce. Dieu est avec toi. Priez pour nous de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, qui nous pardonne nos péchés. Amen. Ok. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 3e jour de le jeûne des apôtres. Après le descendu de l'Esprit Saint, les apôtres, ils commencent les jeûnes pour commencer l'évangélisation de la Bible, pour préparation de leur voyage vers la terre, partout. Avant, ils ont jeûné. Comme notre Seigneur, avant son enseignement, avant, il a commencé à prêcher, il a été baptisé, après il a jeûné 40 jours, 40 nuits, après il a vaincu le diable, après il commence, répondez-vous, le royaume de Dieu proche, il commence le grand salut du monde, il a prêché l'évangile, il a guéri le malade, il a fait beaucoup de miracles, il a enseigné sa parole jusqu'à sa crucifixion. Donc, après, les apôtres aussi, pour commencer cette évangélisation de le monde, avant ce départ vers le monde, ils ont jeûné comme notre Seigneur. Ils ont jeûné, à la fin, ils ont ils ont partagé le monde parmi 12 apôtres. Ok? Quelques parties de Est pour les autres, quelques apôtres. Thomas, comme ça, les André, la Palestine et les autres Grecs. Grec, il a beaucoup de jeunes évangélistes aussi. Matthias, Giscarus, les autres, Jacques, jusqu'à Espagne, les autres, Saint Paul et Saint Pierre, jusqu'à Rome, les autres, Matthieu vers Éthiopie, comme ça, vers le nord de l'Afrique. Donc, ils ont partagé le monde parmi les 12 apôtres et parmi les 72 disciples. Mais avant leur départ, ils ont jeûné, ils ont prié, comme notre Seigneur il a fait. Donc, nous sommes les enfants des apôtres, nous jeûnons le jeûne des apôtres depuis le lendemain de la fête de Pentecôte. Pentecôte, comme nous avons discuté la dernière fois, il est la naissance de l'Église. Donc,
pour finir le grand service, le grand témoin pour notre Seigneur, les apôtres, ils ont jeûné. Donc aujourd'hui, on va discuter dans le sujet de jeûne, comment, pourquoi on va jeûner. Notre Seigneur, pour les apôtres, ils ont dit, pendant 3 ans avec lui, il n'a pas jeûné parce que l'éducation est très forte. Et ils ont appris la nouvelle loi, c'est l'évangile. À cause de ça, notre Seigneur, il n'a pas obligé, ou il n'a pas ordonné les apôtres de jeûne. Donc, toujours, ils ont appris sa parole, la nuit, le jour, comme ça. Donc, mais à la fin, comme notre Seigneur, il dit pour les apôtres, après le départ de notre Seigneur, ils ont commencé les jeûnes. In Matthieu, chapitre 6, verset 18, notre Seigneur, il a bien noté comment on va jeûner. On va humilier nous-mêmes. On va jeûner pour Dieu, pas pour les autres. Nous ne voulons pas montrer, nous ne voulons pas déclarer, nous ne voulons pas exprimer pour tous, parce que pour recevoir le prix de Dieu, pour recevoir la bénédiction de Dieu, on va jeûner intérieurement, ok? Parce que beaucoup de personnes, ils ont perdu le prix à cause de ça. Parce que dans l'époque de notre Seigneur, les pharisiens, ils ont changé ses visages. Ils ont déclaré que nous sommes très fatigués. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le carême. Ils ont dit. Il ne peut pas laver ses visages. Ils ont changé ses visages comme des fois, comme ça, à cause de ça. Les autres, ils ont dit, oui, monsieur, il est très fatigué parce qu'il est jeune, il a jeûné beaucoup. Donc, ils veulent montrer pour les autres, pas pour Dieu. Ils ne veulent pas montrer pour Dieu, mais ils veulent montrer pour les jeunes, pour les autres qui vont parler bonnes choses pour la personne qui est jeune. Donc, à cause de ça, in Matthieu chapitre 6, notre Seigneur, il a dit comment on va jeûner. Mais Matthieu chapitre 9, verset 14, notre Seigneur, il dit pour les jeunes des apôtres, Matthieu chapitre 9, verset 14 jusqu'à 17. Alors les disciples de Jeûne vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux?
Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drame neuf à un vieil habit, car il importerait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus de vin nouveau dans le vieil autre. Autrement, les autres se rompent, le vin se répand. Les autres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans les autres neufs. Le vin et les autres se conservent. Donc, ici, quand notre Seigneur il était sur la terre, quand notre Seigneur il était avec les apôtres, ils n'ont pas jeûné. Parce que il dit, l'époux, notre Seigneur il était avec eux, plus les apôtres, ils apprennent la nuit, la jour, ils ont appris la nouvelle loi et l'évangile, parce qu'ils vont partir partout sur la terre pour enseigner. Donc, avant, ils doivent bien instruire, ils doivent apprendre. Donc, à ce moment-là, s'il va leur dire jeûner, donc ils ne peuvent pas bien apprendre la parole. À cause de ça, il dit, le jour il va venir, je vais partir, je vais monter. À ce moment-là, il va jeûner. Maintenant, il n'a pas besoin de leur jeûner, il a dit. Donc, quand il est parti, il célèbre le Pentecôte. Après, il commence le jeûne. Notre Seigneur il n'a pas dit, il n'a pas besoin de jeûne pour les apôtres toujours, mais il y a, l'heure il vient. L'heure, le jour il vient, ça va dire, je viens détacher des apôtres, après ils vont jeûner, après l'Assomption, après le fête de Pentecôte, les apôtres commencent le jeûne. Donc, à cause de ça, nous, le lendemain de la fête de Pentecôte, nous avons commencé le jeûne des apôtres. À cause de ça, les apôtres, ils ont jeûné, ils ont prié, ils sont partis partout. Tous les apôtres, ils ont bien fini, bien accompli ces témoins pour notre Seigneur. Ils ont converti les jeunes. Premièrement, à la jour de Pentecôte, 3000 personnes. Après, 8000 personnes. Après, ils ont multiplié. Aujourd'hui, même si nous avons différentes dogmes, canons, règles, à peu près milliards chrétiens sont là parce que grâce à la base les apôtres qui ont jeûné, hein? Les apôtres qui ont prié après les Pentecôtes, ils sont partis partout, ils ont enseigné sa parole. Donc, comme notre Père, comme notre Père spirituel, les apôtres, si on va jeûner comme ça, on va accomplir notre projet. Le projet, ça va dire pour entrer la vie éternelle, pour entrer le royaume de Dieu, comme notre Père spirituel, on va accomplir. C'est le
message. Donc, nous avons hérité ces jeûnes des apôtres. Ces jeûnes, il a été commencé par les apôtres. Ils ont commencé, il nous a montré, après nous avons reçu, nous jeûnons jusqu'à 12 juillet où Saint-Pierre et Saint-Paul, ils ont accompli leur témoin en Rome. À Rome, Saint-Pierre il a été crucifié, Saint-Paul il a été coupé. Sa tête il a été coupée à Rome. Ils ont accompli à 12 juillet. On va terminer le jeûne des apôtres à 12 juillet. Donc, nous sommes les enfants des apôtres. Comment on va confirmer nous sommes les enfants des apôtres quand nous jeûnons le jeûne des apôtres, ok? Nous ne pouvons pas imiter le visage ou les autres choses, mais on va imiter, on va suivre les apôtres comme quand nous jeûnons les jeûnes des apôtres. Ok? Donc, il y a beaucoup de témoins dans la Bible qui nous confirment que le jeûne est très, très important. Matthieu, les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1 jusqu'à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simon, appelé Hyger, Lucio de Cyrène, Manahan, qui avait été enlevé avec Hérode de Théâtre, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils gênaient, l'Esprit Saint dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, les laissèrent partir. Donc, avant le départ du service de Saint-Paul, avant le service, l'évangélisation de Barnabas et Saint-Paul, ils ont commencé par jeûne. Ils ont jeûné, ils priaient quelques jours. Après, ils ont imposé ses mains. Après, Saint-Paul et Barnabas sont partis. Vous connaissez le service de Saint-Paul. Il a écrit 40 pitres. Il a évangélisé toute l'Europe, Asie. Il a fait beaucoup de travail. Peut-être il a plus que les autres apôtres. Donc, si avant son départ, Saint-Paul, il a reçu les bénédictions de l'ancien, le grand apôtre qui jeûnait, qui priait. Lui aussi, avec Barnabas, il jeûnait, il priait, après ils sont partis. Donc, Saint-Paul, il a accompli son service, son témoin pour notre Seigneur. Il a reçu le couronne de ciel. Donc, nous, les chrétiens, si nous avons quelques problèmes, si nous avons quelques soucis, si on va jeûner, on va être reçu. Nous ne pouvons pas expecter toujours l'Église ou le prêtre qui va vous dire
prier, jeûner comme ça. Vous-même aussi, si vous avez quelques problèmes, vous pouvez déclarer pendant le jour où il n'a pas de jeûne. Vous pouvez jeûner 3 jours secrètement à toi-même ou avec ta famille ou avec tes amis s'il y a le problème ça dépend. S'il y a un problème de famille, avec la famille. S'il y a le problème ou le souci ou le danger, il est privé, quelqu'un peut prier, gêner tout seul, il ne va pas déclarer pour les autres secrètement. Donc, il va accomplir, il va gagner, il va vaincre le diable. Donc, ça c'est la signification de les jeunes. Hein? Notre Seigneur, il peut vaincre le diable même s'il n'avait pas jeûné. Mais le message, il est pour nous. Si vous jeûnez, vous pouvez vaincre, vous pouvez battre le diable. Vous pouvez gagner contre le péché. Parce que le diable il a proposé 3 différents péchés pour notre Seigneur. Vérité, l'amour du monde, l'amour d'argent, il a présenté, mais notre Seigneur, il a vaincu, il a bien répondu pour la question du diable. Et après, les anges ont approché de lui servir. Donc, ça va dire, si on va jeûner, on va vaincre le péché. Beaucoup de personnes, ils veulent être libres de péché. Beaucoup de personnes, ils veulent être loi de péché. Beaucoup de personnes, ils ne veulent pas commettre le péché, mais ils ne peuvent pas être libres. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas jeûner. S'il y a le jeûne arrive, je suis fatigué, le gastrum, comme ça. Donc, ils regardent beaucoup de personnes, ils regardent les jeunes comme ennemis de notre chair, notre vie, notre santé. Mais pour la vie spirituelle, pour la vie quotidienne, pour notre vie terrestre, le jeûne, il est très, très, très pratique. Il va guérir le malade de chair et le malade de l'âme, ça va dire le péché. Il y a beaucoup, pères de l'Église ont déclaré. Donc, on va aimer beaucoup les jeunes. Il est très mieux. Pour le moment, oui, on va, et c'est pas bon pour notre vie, mais on va tolérer, on va jeûner, on va vaincre le diable. Là, c'est notre Seigneur lui-même, il nous montre, il nous a montré. Matthieu chapitre 17, verset 20, une personne il est malade, il est venu vers les apôtres. À ce moment-là, notre Seigneur n'est pas là, mais les autres apôtres, ils étaient là. Donc, une personne, il a amené son fils qui est très, très malade, mais ils ne peuvent pas guérir. Les apôtres, ils ne peuvent pas guérir la personne. Je vais lire Matthieu chapitre 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme va de se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu,
souvent de l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Amenez-le moi ici. Jésus parla sévèrement un démon qui sortit de lui. L'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et il se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais, ces sortes de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne, il a dit. Donc, notre Seigneur a dit l'antique ou les autres problèmes, les autres malades, qui étaient très difficiles pour les apôtres, il peut être chassé, il peut être guéri par la prière et le jeûne. Donc, aujourd'hui, ces sortes de corona ou Covid, il peut être sorti, chassé par la prière et par le jeûne. Notre Seigneur lui-même. Par cette sorte de démons, cette sorte de malades, cette sorte d'épidémie, il peut être chassé, il peut être guéri par le jeûne et par la prière. Sinon, non, il a dit. Et donc, aujourd'hui, la malade qui est très difficile pour le médecin, pour le monde, pour tous aujourd'hui. Donc, si nous pouvons regarder clairement la réponse de notre Seigneur, l'antique, comme ça, tous. Pourquoi nous ne pouvons pas guérir? Pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes, pourquoi ils ne peuvent pas être guéris? Parce que beaucoup de personnes, ils ne veulent pas prier, ils ne veulent pas jeûner. Ils veulent manger le matin, ils veulent boire café le matin. Ça, café n'a pas vie, ok? Café le matin, s'il n'a pas fumé le cigare le matin, il n'a pas vie. Donc, comment il peut être guéri? Comment il peut être libre de le démon? Non. Si il est comme ça, à cause de ça, la solution, notre Seigneur nous a dit clairement, si quelqu'un va jeûner jusqu'à 15 heures, s'il peut jusqu'à 17 heures, il peut être guéri. Toutes les malades spirituelles, les malades chères aussi. Ça, c'est la réponse, notre Seigneur. Donc, ça va dire, et là, à cause de votre foi, incrédulité, donc, aujourd'hui, pour avoir bonne foi, pour être libre de doute, pour être libre de doute, pour être guéri de malades, pour être protégé des malades, la solution, la prière et la jeûne. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, à cause de ça, l'Église orthodoxe éthiopienne, l'Église orthodoxe Tawahado éthiopienne a déclaré
cette époque de jeûne parce qu'il bien connaît que la prière et le jeûne, ils sont très pratiques pour notre vie terrestre, pour notre vie céleste, pour notre vie spirituelle, pour notre vie quotidienne. Donc, mais beaucoup de personnes, ils ne veulent pas. Hein? Beaucoup, notre fidèles, ils sont partis vers l'église protestante. Pourquoi? Parce que l'église orthodoxe d'Éthiopie, il a beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières comme ça. La messe, la liturgie, les 3 heures. Le jeûne, il est 7 fois. Le carême de notre Seigneur, le carême de prophète, le carême de apôtre, le carême de Sainte Vierge Marie, le carême de Névive, le carême de... Là, beaucoup de carême, tout cela. Donc, à cause de ça, nous ne pouvons pas venir, nous ne pouvons pas rester à cette église parce que nous voulons manger, nous voulons boire le matin. Nous ne pouvons pas avoir autre interdiction le matin. Vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas comme ça. Non, nous voulons boire le matin, café. Ils veulent fumer le matin, 4-5 cigarettes comme ça. Ils veulent manger gâteau le matin, après-midi. Donc, c'est très mieux pour la chair. À cause de ça, le problème, il arrive. Donc, comment on va contrôler les démons? Comment on va contrôler les malades? Comment on va être protégé? Notre Seigneur ici, Matthieu chapitre 17, il nous dit la solution. Là, c'est le choix. Donc, l'Église orthodoxe Tawahado éthiopienne, il a choisi beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières. Vous regardez notre messe, on va commencer un dimanche, on va arriver à 7 heures, on va ranger après 8 heures jusqu'à 11 heures, 3 heures comme ça. Après, il y a enseignement, prédication, comme ça. Donc, quelqu'un, il va entrer chez lui à peu près 14 heures ou 15 heures. Même s'il est sorti avec à peu près 6 heures ou 7 heures pour assister à la liturgie à 8 heures. Le prière aussi, les 3 heures comme ça, vous n'avez pas trouvé dans l'autre église. Plus il y a jeunes, à peu près de ça compte toujours toute l'année. Pourquoi? Parce que si il y a notre Seigneur qui a fondé cette église, il nous dit, comme il a lui-même, il a jeûné, il nous a dit jeûner, bien jeûner, bien prier, après vous pouvez être libre. De diable, de démons, vous pouvez être libre d'épidémie comme ça. Sinon, il ne marche pas avec manger. Si quelqu'un il ne peut pas jeûner, il ne peut pas aller vers la chemin droite. Parce que si à Matthieu chapitre 7, verset 13, il dit entrez par la porte étroite. Parce que la porte étroite, entrez. La porte étroite, il y a un car large et la porte spacieux et le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte resserrée. Le chemin qui
mènent à la vie, il y a un peu qui le trouve. Donc, si le chemin est étroit, quelqu'un qui va contre lui-même, je ne veux pas manger le matin, je vais rester jusqu'à 15 heures. Comme ça, il est la porte étroite. Il veut aller vers le chemin resserré, étroite. Non, je ne veux pas manger le matin. Il n'est pas boire le matin. Je vais rester jusqu'à 15 heures. S'il va dire, donc il commence le chemin 3. Il veut entrer de la porte étroite qui va lui amener à la vie éternelle. Mais si quelqu'un, non, je ne veux pas, il est difficile pour jeûner jusqu'à 15 heures, non, je viens manger. Là, il a choisi la porte grande, le chemin qui est large. Donc, cet chemin, il va lui amener vers perdition. Beaucoup de personnes, il a dit ça, notre Seigneur l'a dit, si beaucoup de personnes cherchent la large, un petit peu, ils veulent aller vers le chemin étroit. Donc, ça c'est la réponse aujourd'hui. L'Église orthodoxe Tawahado éthiopienne, il est la porte étroite. J'ai comparé notre Église avec les autres, quelle Église a pratiqué beaucoup carême, quelle Église a la prière très longue, qui est l'Église qui la pauvreté, pas la richesse de la terre. Comme ça, vous pouvez comparer, vous pouvez voir. Même si l'Église égyptienne copte, elle est comme nous, mais aujourd'hui, quand je suis allé vers l'Église copte, quelquefois j'ai été choqué parce qu'ils ont quitté le jeûne de mercredi, vendredi, si ils ont quitté la règle d'Église qui a pratiqué le jeûne de mercredi, vendredi, comme ça. Quelquefois, ils ont quitté le carême de Sainte Vierge Marie en août, comme ça. Mais les autres, vous connaissez bien. Donc, à cause de ça, l'Église orthodoxe Tawahado éthiopienne, il nous dit, jeûnez mes enfants, il est très mieux pour vous. Tolérez, jeûnez jusqu'à la fin, il est très mieux pour vous. Ça veut dire, vous avez choisi le chemin étroit qui va vous amener vers la vie éternelle. Mais le large, mangez, buvez, c'est pas grave. Ils connaissent le cœur, c'est pas le jeûne, comme ça. Donc, ils ont réponse. Prétexte comme ça. Donc, non, faites attention. Nous n'avons pas appris de créature. Lui, le Créateur, notre Seigneur lui-même, il nous enseigne, il nous donne son exemplaire. Donc, lui-même, il a commencé, il nous a montré. Suivez-moi, il a dit. Donc, le jeûne, il est notre grand instrument par qui va nous donner la force, l'énergie contre le démon, contre le diable, contre le péché, contre le monde, contre le matériel, contre l'argent qui va nous dominer, comme ça. Sinon, si quelqu'un il veut, non, je viens gagner le péché, je viens être libre de péché,
Non, s'il ne peut pas jeûner, il ne peut pas. Même s'il va être libre de péché, il ne peut pas. Il va rater. Hein? Ça, c'est notre Seigneur lui-même. Hein? Il a jeûné 40 jours, après il a vaincu le diable, il a vaincu le péché. Parce que ça va dire, si vous jeûnez comme ça, si vous ne jeûnez pas, vous ne pouvez pas gagner contre le diable. Ça, c'est le message. Vous ne pouvez pas gagner contre le monde. Hein? Ça, c'est le message de notre Seigneur. Donc, si les apôtres nous disent, ils ont jeûné, ils ont vaincu le monde, ils ont changé le monde, ils ont évangélisé le monde, après, ils sont partis. Donc, nous aussi, nous jeûnons les apôtres, les jeunes des apôtres, on va suivre notre Père spirituel jusqu'à bout, on va gagner. Sinon, il est très catastrophe. Hein? Notre unité entre nous et les apôtres, si on va suivre comme ça, on va jeûner les jeunes des apôtres comme ça. Donc, beaucoup de personnes, ils vont critiquer, c'est pas grave, les jeunes, c'est pas grave. Non, 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 non. Elle est très, 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 très importante. Hein? Parce que, il a dit, les apôtres, pourquoi vous n'avez pas chassé les démons? Parce que vous n'avez pas jeûné. Si vous n'avez pas jeûné, si vous n'avez pas prié bien, donc vous ne va pas trouver la foi forte, la foi pleine, qui va chasser les démons, qui va guérir la malade. Donc, beaucoup de pères de l'Église qui ont chassé les démons parce qu'ils ont jeûné beaucoup. Toute leur vie, ils ont jeûné. Ils goûtent une fois. Quelques personnes, aujourd'hui, je connais aussi à Paris aussi, deux madames, et par exemple, ils jeûnent lundi, ils n'ont pas arrêté le jeûne 15 heures, pas 17 heures. Ils vont arrêter le 12e jour, comme ça, mercredi soir, ils vont manger. Une fois pour 2 jours, une fois 2 jours, une fois pour 2 jours. Il va jeûner vendredi, il va arrêter le jeûne samedi le matin. Je connais une madame ici. Ok, donc ils connaissent quelques personnes l'avantage. Ils ont vu, ils ont goûté. Ils ont goûté l'avantage de le jeûne pour se santé très, très, très pratique. Pourquoi vous pouvez voir dans la télé, il a beaucoup, beaucoup de publicité. Comment vous pouvez diminuer les kilos, comme ça, vous mangez comme ça, comme ça, comme ça. Appelez-nous 08 comme ça, pour diminuer. Vous êtes trop... parce qu'ils ne connaissent pas la jeûne. Les très pratique, il n'a pas aucune dépense, vous n'avez pas besoin de consulter le médecin. Vous n'avez pas besoin de voir la publicité dans l'Internet, comment vous pouvez diminuer votre kilo, votre lourd, votre poids. Donc, vous, si vous jeûnez comme ça, dans un mois, vous gagnez la vie spirituelle, vous pouvez gagner contre le démon, contre le péché, plus aussi, de plus vous pouvez garder votre santé. Vous pouvez être mince, comme ça, donc vous pouvez contrôler vous. Donc, Dieu il nous a donné tous avant. La Bible nous dit tous. Donc, après, les apôtres ont pratiqué ce conseil de notre Seigneur. Donc, après son départ, il commence le jeûne pour chasser les démons,
pour guérir le malade, pour accomplir l'œuvre que notre Seigneur leur a donné. Donc, à cause de ça, c'est pour que les jeunes des apôtres. Donc, ils ont dit, OK, notre Seigneur nous a dit, si vous jeûnez, si vous priez, vous pouvez chasser cette sorte de démons, cette de malades, quelques idoles. Donc, ici, l'Église, le docteur de traduire, comme je vous ai lu, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. Cette montagne, ça va dire le diable, ils ont dit. Beaucoup de personnes, le père de l'église, ils ont traduit cette montagne, ça va dire le diable. Donc, transporte-toi d'ici là. Et il se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Donc, cette mot, rien ne vous serait impossible. Il est pour seulement le Dieu. Mais si quelqu'un il gêne, si quelqu'un il garde la foi, si quelqu'un il prie beaucoup, il gêne beaucoup, il peut faire tous. Rien ne vous serait impossible. Rien impossible. Ils peuvent faire tous. Tous, il est possible pour les personnes qui gênent, qui prient. Notre Seigneur lui-même, il dit. La bouche de notre Seigneur, il dit comme ça. Donc, transporter, nous pouvons transporter le diable, même s'il va nous bloquer de notre chemin. Si on va jeûner, si on va prier, on va pousser, on va transporter, on va effacer les œuvres, la barrière de le diable. Donc, ici, quelques traductions, cette montagne, ça va dire le diable. Donc, vous pouvez chasser le diable, comme même s'il va venir comme montagne devant vous, devant votre chemin, devant votre vie. Mais si vous priez, si vous jeûnez bien, vous pouvez chasser, vous pouvez effacer. Donc, lui, montagne, ou le diable, il va être loin de toi, loin de vous. Donc, s'il vous plaît, on va aimer les jeunes. On va aimer. Beaucoup. J'adore la cuisine éthiopienne. Non, on va dire. J'adore les jeunes. On va dire. J'adore la prière. Comme ça. Le très mieux. Beaucoup par ça. J'adore la cuisine italienne. Le pizza comme ça. J'adore le restaurant chinois. Comme ça. Il dit, c'est la publicité. Mais la Bible, il va faire la publicité, jeûne, prier, jeûner. Après, vous pouvez voir le résultat, comme les apôtres ont vu, parce qu'ils ont écouté, ils ont pratiqué le conseil de notre Seigneur. Avant son départ, il leur a dit, ils ont pratiqué le jeûne. Quand ils commencent le travail, avant, ils ont avancé en avance, ils ont jeûné, ils ont prié, après ils sont partis pour le service. Ils n'ont pas dit, nous sommes les disciples de notre Seigneur, on n'a pas besoin de jeûne. Non, même si les apôtres, même si
et ils sont ses disciples, même s'ils étaient avec notre Seigneur, pour faire le témoin pour notre Seigneur, ils ont jeûné, ils ont prié, après ils sont partis. Donc, aujourd'hui, notre Église nous donne beaucoup d'époque de jeûne. On va tâcher avec les jeunes, on va jeûner, on va gagner contre le monde, contre le péché, contre le diable. Hein? Même si contre la volonté de notre chair. Notre chair, plusieurs fois, il est notre ennemi. Parce que le matin, ils veulent manger. Le matin, on va être fatigué. Donc, je vais à le gastronome. Comme ça, il est là, notre chair. OK? Notre stomac, il cherche de manger. Comme ça. Donc, la volonté de chair, il va être vaincu par le jeûne. Hein? Donc, on va jeûner, on va gagner. Comme notre Seigneur l'a fait, comme nos apôtres ont fait. Sinon, ce n'est pas bon. Donc, beaucoup de personnes ils n'ont pas pratiqué, ils ne veulent pas pratiquer le jeûne, à cause de ça, ils ont perdu tous. Donc, nous, on va gagner, on va jeûner bien. Personne qui va jeûner jusqu'à 15 heures, il est très mieux. S'il va ajouter jusqu'à 17 heures, très bien. Il est très, très, très bien. Hein? Même s'il y a quelques malades, ils empêchent de jeûner, ils peuvent discuter avec son médecin, ils veulent le faire. Mais s'il n'est pas malade, il n'a pas très gros malade, donc s'il va jeûner, il va être guéri. On va chercher quelques prétextes pour jeûner. Beaucoup de personnes cherchent quelques prétextes d'arrêter les jeûnes. Je n'ai pas mal à la tête, malade de ventre, donc je n'ai pas jeûner, s'il vous plaît. Parce que les jeûnes, il est pour notre bénéfice. On va profiter des jeûnes. Il n'a pas aucun problème. Pour le moment, oui, il est étroit, le chemin. Mais à la fin, on va gagner, on va réussir, on va profiter. Donc, on va jeûner, on va gagner. OK, pour le moment, j'arrête ici. Si vous avez questions aujourd'hui, nous avons à peu près 1 heure. Vous pouvez poser toutes les questions concernant les jeunes, les eaux de la Bible. On va discuter sur votre question. Donc, la parole est à vous. Oui, bonsoir Abba, bonsoir à tous. J'ai une question. C'est Meraté Christos de Guadeloupe. OK. Oui, alors c'est pour me rappeler en fait comment on doit se comporter si dans notre famille, par exemple là, nous on est les seuls orthodoxes de notre famille, est-ce qu'on doit dire quand on est invité quelque part qu'on jeûne et qu'on ne mange pas de tel aliment, comment on doit se comporter, ou on ne vient pas, est-ce que vous pourriez nous dire comment on doit se comporter s'il vous plaît? Si vous avez été invité à quelqu'un, hein? Oui, c'est ça. Si on est invité chez des membres de notre famille ou chez quelqu'un qui n'est pas orthodoxe et qui ne jeûne pas, est-ce qu'on doit dire qu'on vient mais on jeûne, on ne mange pas de tel ou tel aliment? Est-ce qu'on ne vient pas? Comment on peut faire pour ne pas créer de conflit en fait, de problèmes? Oui, parce que si nous, je pense que les personnes qui vous invitent, ils connaissent que vous êtes orthodoxe. Donc, si vous êtes orthodoxe, donc tes amis qui connaissent que vous êtes orthodoxe, vous pouvez dire, il est le carême de orthodoxe chrétien, je suis orthodoxe, donc
je vis à jeûner. Est-ce qu'il y a quelques légumes comme ça, vous pouvez manger comme ça. Il faut respecter votre choix. Il faut vous laisser de jeûner. Comme ça, donc, mais si le jeûne privé, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a problème dans ta famille, ok, à Brahaneot, on va jeûner 3 jours. Donc, vous vous déclarez pour 3 jours, par exemple, pour 3 jours pour famille. Mais si quelqu'un vous invite à 7, vous pouvez arrêter parce qu'elle est privée. Si vous, par exemple, votre voisin, il est orthodoxe, si il vous invite, vous dites, aujourd'hui, les jeunes, quels jeunes aujourd'hui? Et les jeunes d'apôtres? Non. Et les jeunes non. Pourquoi vous jeûnez? Après, il va être désorienté. À cause de ça, si quelqu'un il commence jeune privé ou jeune famille, si quelqu'un il entre chez lui ou chez Jésus, ou si il va partir chez quelqu'un, ils peuvent arrêter les jeunes, ils peuvent jeûner un autre jour. Mais les jeunes d'église, le carême de notre Seigneur, le carême des apôtres, le prophète, le carême de Sainte Vierge Marie, vendredi, mercredi, il est clair, l'église l'a déjà déclaré dans son calendrier. Donc, vous pouvez dire, oui, nous sommes à la jour de carême. C'est l'église orthodoxe, pas nous, pas seulement nous, tous les orthodoxes, nous avons règles qui déclarent cette époque des jeûnes. Donc, vous pouvez dire, vous pouvez expliquer, après, vous continuez votre jeûne. Mais le jeûne privé, vous pouvez arrêter, vous pouvez être commu. Donc, même si la tentation arrive, ils doivent respecter votre choix, votre foi. Donc, vous pouvez rester jusqu'à 15 heures comme ça. Vous pouvez manger les légumes comme ça. Pas si l'époque des jeunes. Vous gardez votre règle de l'église. Hein? Vous n'avez pas arrêté les jeunes de l'église qui sont très connus par tous. OK? Oui, merci, Abba. OK, de rien. Autre question? Bonjour Abba, c'est Mérité Sélassé. Bonjour à tous. OK. Tu as dit tout à l'heure, dans l'église orthodoxe, notre église Tawedo, on a combien de jours de jeûne dans une année? À peu près 250. 250, Hein? D'accord. À peu près. Parce que, par exemple, le jeûne d'apôtre, il va être court, long, ça dépend de la Pentecôte. Parce que chaque année, le Pâques, il va être poussé, il va être tiré comme ça. OK? Donc, si on va fêter la fête de Pâques comme ça, donc le jeûne, il va pousser. Donc, toujours, on va arrêter 12 juillet. Mais le commencement, quel que soit, il va 30 jours, quel que soit 40 jours. Les autres, il n'y a pas de problème. Donc, il y a 43 jours de les jeunes de prophètes, les jeunes d'apôtres, 35 ou 40 jours, 55 jours le carême, le grand carême. Mercredi, vendredi, toute l'année, except entre Pâques et Pentecôte. La jeune de Sainte Vierge Marie, 15 jours. Le jeune de Niviv, comme ça.
Donc, si on va calculer à peu près entre 200 jusqu'à 250 jours, et le jeûne. Hein? D'accord, merci Abba. Donc, oui, comme ça, pour les personnes qui ne connaissent pas l'avantage de jeûne, ils vont être choqués. OK? Comme ça? Oh, comment on va... donc, si Matthieu chapitre 5, verset 6, heureux ceux qui ont faim, soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mais si la justice l'a dit, mais jeune, hein? Aussi, la faim, enfin, and soif, hein? De la vie éternelle, comme ça, ils seront rassasiés dans le ciel. Donc, notre rassasié, il est dans le ciel, après mort, dans le paradis, dans le royaume de Dieu. À cause de ça, on va jeûner sur la terre, parce que notre vie, elle est sur la terre, elle est courte, elle est temporelle, nous sommes visiteurs, donc notre vie est dans le ciel, donc pour être rassasié, pour avoir le repas céleste, pour être satisfait de la vie éternelle, on va jeûner sur la terre, on va accepter les tentations comme ça sur la terre. Donc, nous, pour ça, dans le monastère, toute l'année, ils jeûnent. Mais donc, ils aiment cette vie. Hein? Donc, généralement, nous avons mangé 50 jours Pâques jusqu'à Pentecôte. On va jeûner 30 jours après, le 12 juillet jusqu'à 7 août, nous pouvons manger. Après, on va, jeûner 2 semaines après, on va recommencer à la milieu de novembre. Donc, septembre, octobre, nous pouvons manger. Donc, il y a repose entre... donc, ce n'est pas difficile, mais pour la personne qui ne connaît pas l'avantage de jeûne, oui, il est très, très dur, il a dit. Généralement, à peu près comme ça. OK? D'accord, Abba. Merci beaucoup. De rien. Autre question? Oui, Abba, c'est Tekle Selassie. J'avais une petite question concernant OK. le Matthieu 9. On avait lu tout à l'heure Matthieu 9, verset 16. C'était marqué, personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau et la déchirure serait pire qu'avant. De même, on ne verse pas dans de vieilles outres du mou qui fermente, sinon le vin nouveau les fait éclater. Ils sont répandus et les outres sont perdues. Non, on met le vin nouveau dans les outres neuves, ainsi le vin et les outres se conservent. En fait, je comprenais pas, je comprends pas pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, OK, oui. Donc, si le neuf, ça va dire le nouveau testament, l'évangile, le nouveau vin. OK? Donc, la nouvelle loi que notre Seigneur qui enseigne pour les apôtres. Donc, si on va, si je viens dire, notre Seigneur l'a dit, s'il avait forcé les apôtres de jeûner, parce qu'il est convaincu, ils étaient dans l'Ancien Testament, ils étaient dans l'époque de ténèbres. Donc,
maintenant, notre Seigneur il est en train de replacer l'ancienne par une nouvelle loi. Aimez vos ennemis. Elle est la nouvelle loi, l'évangile. Ne révenge pas. Aime ton proche comme toi-même. Comme ça, et là, donc, le nouveau testament, il commence à cause ça, parce que les disciples de Jean Baptiste, les pharisiens, ils ont dit pourquoi ils ne jeûnent pas? Parce que tes disciples, hein, ils ne jeûnent pas. Donc maintenant, ils sont en train de recevoir le nouveau loi, la nouvelle loi. Donc, si je viens leur pousser de jeûner, ils ne peuvent pas recevoir la nouvelle. Ils vont refuser parce que notre Seigneur, il enseigne beaucoup la nuit, le jour. À la fois aussi, j'ai beaucoup de choses je vais vous dire, mais vous ne va pas porter. Donc le Saint-Esprit il va venir, lui, il va vous dire les autres. Donc, même s'il a enseigné toute la nuit, toute la journée pour les apôtres comme ça, ils ne peuvent pas finir. Hein? Parce qu'ils sont faibles. Donc, à ce moment-là, le nouveau vent, si je viens leur pousser de jeûner, ils ne peuvent pas porter comme outrage. Hein? Donc, je viens modifier ses vies. Après, je viens partir. Après, je viens envoyer l'Esprit Saint, le don de l'Esprit Saint. À cause ça, ils vont être renouvelés. Hein? Les apôtres, par le don de l'Esprit Saint, ils ont avec peur. Comme ça, maintenant, quand le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit, il a changé les apôtres. Et ils ont reçu les forces, le céleste, l'énergie céleste. Après, ils peuvent prêcher la nouvelle loi, l'évangile sur la terre. Donc, ils veulent exprimer comme ça, parce que si il va, c'est les apôtres, ils ont jeûné à cette époque, ils ne peuvent pas recevoir l'éducation, l'enseignement, l'instruction de notre Seigneur, parce qu'ils étaient devenus très, très fatigants à cause de ça. Non, maintenant, j'ai porté le nouveau vent, hein, donc je viens changer petit à petit, la vie ancienne, parce qu'avant, les apôtres étaient pécheurs, les autres, ils ont piégé comme ça, Matthieu, ils ont différentes vies. Les autres, ils ont regardé la loi de Moïse seulement. Donc, à cause de ça, maintenant, le nouveau la nouvelle éducation, il a besoin d'un nouveau cœur. À cause de ça, je ne peux pas leur pousser de jeunes quand je suis avec eux, il a dit. Donc, généralement, le message il est comme ça. Donc, maintenant, nous, après le départ de notre Seigneur, il a envoyé l'Esprit Saint. Après, facilement, ils peuvent enseigner le Nouveau Testament ou la nouvelle loi. OK? Ok, Comme j'ai ça, bien il a compris. préparé comme ça. Hein? J'ai bien compris.
Merci, Abba. OK. Autre question? Bonsoir, Mérate Christos de Martinique. Allô? OK. Oui, Allô? je voulais Oui. savoir. Oui. Lorsque une femme attend un enfant, est-ce qu'elle peut jeûner? Est-ce qu'elle est obligée de jeûner ou comment on fait? L'Église l'a dit depuis 7 ans, chaque garçon ou fille, ils doivent jeûner. Hein? Donc, depuis 7 ans, ils peuvent jeûner jusqu'à 11h ou midi. Comme ça, l'Église il dit. Depuis 12 ans, ils peuvent avoir le père spirituel. Ils peuvent attacher avec le père spirituel de ses parents. Ils peuvent continuer. Donc, depuis 7 ans, l'Église il dit. Mais si cantique comme ça, il a beaucoup aimé chez nous en Éthiopie depuis 7 ans. Depuis 7 ans, les enfants commencent le jeûne. Hein? Oui, mais Dans là, c'était. Hein? Oui, en fait, la question, c'était quand une maman, elle attend un bébé dans son ventre, elle a un bébé dans son ventre, est-ce qu'elle elle est obligée de jeûner aussi? Ou est-ce que le fait qu'elle attend un bébé, elle a un bébé dans son ventre, est-ce que. Enceinte? Oui, enceinte. Enceinte ou le bébé? Quelle question? Ta question, elle est pour le bébé, Non, les enfants pour ou pour la personne qui non, est enceinte? Hein? voilà, la personne qui est enceinte, voilà. Est-ce qu'elle elle doit Hein? jeûner quand même ou pas? Oui, c'est la personne qui est enceinte, oui. Est-ce qu'elle elle doit jeûner ou pas? Ça dépend la madame, parce que si la madame est très très malade comme ça, il a beaucoup de médicaments comme ça à cause de grossesse, ils peuvent, mais généralement, chez nous, si il est enceinte, pour avoir l'aide de Dieu, il va demander Dieu pour accoucher en paix. Donc, la prière, le jeûne, il est très mieux pour elle. Donc, par exemple, quand quelqu'un a accouché, l'Église, il dit, elle peut décider, pas prêtre, pas. L'Église n'a pas dit manger, l'Église n'a pas dit jeûner. Ils peuvent décider. Si quelqu'un est enceinte, est-ce que je peux ou non? OK? Pas le prêtre, pas. S'il peut, il va essayer de jeûner. Mais il ne peut pas, hein? Donc, sa tête, son cœur, ensemble, il lui dit, tu ne peux pas, ok, ils peuvent manger. Mais ils peuvent jeûner, ils peuvent rester jusqu'à midi, mais ils mangent comme ça. Donc, sa tête ou son cœur, il a dit, non, tu peux, mais tu manges. Il a donc, l'Église il a donné pour la personne qui est enceinte, pour la personne qui a accouché, pour la personne qui est malade. Le malade aussi, nous ne pouvons pas dire, là, si quelqu'un est malade, il peut manger. Non, ça dépend pour le malade. Si le malade est grave comme ça, il a besoin de manger à cause des médicaments ou à cause que, il va lui décider. Sa tête, et les conscience. Donc, il a une... je pense qu'il a jeune, John, il a dit très intéressant. Je vais chercher parce que
si notre tête, je ne connais pas dans le mot en français, parce que beaucoup de personnes, ils expectent de l'Église. L'Église, il n'a pas donné permission pour le malade ou pour l'enceinte ou pour la femme qui a accouché. Et il va lui décider avec sa tête parce que plus que la femme, le prêtre ou son mari peut-être aussi, il ne connaît pas son malade ou son sentiment. Si quelqu'un a faim, la femme, il connaît la personne qui a goûté par l'autre personne. À cause de ça, l'Église... Okay. Il y a un mot, je vous dis, il y a, si... Ah, je n'ai pas trouvé le... Il y a, John, il a dit, si votre tête, il n'a pas te condamné, donc Dieu ne veut pas, il ne veut pas vous condamner. Si votre tête, votre cerveau, votre connaissance vous condamne, vous dites, hein, il vous dit, donc Dieu aussi là. Donc on va, Dieu nous a donné conscience. Donc chaque personne, il va penser bien, est-ce que je peux ou non. Par exemple, si quand il a accouché, s'il a beaucoup sang, il a coulé de elle, donc il a besoin de quelques fromage ou le lait, comme ça, il peut arrêter les jeunes. Mais si quelqu'un, c'est pas problème, il a bonne force comme ça, il peut jeûner, pourquoi pas, le lendemain de son accouché, pourquoi pas, mais il n'a pas beaucoup, mais quelquefois, je suis rencontré avec quelques madames éthiopiennes, non, je ne mange pas produits animaux, mais je peux jeûner. Je vais parce que pour le bébé, je dois manger à cause de ça. Ok, vous-même, vous décidez pas. L'Église, il n'a pas règle de tous les malades, vous pouvez manger. Tous les madames qui sont saintes, vous pouvez manger. Vous devez jeûner. Donc, il n'a pas dit comme ça. Il a donné pour chaque fidèle, chaque personne qui va lui décider, un milieu, d'huile est là, sa tête il est là, la malade il est là, or le sentiment mauvais comme ça.
Après, il va mesurer. Donc, si son tête, c'est pas grave, parce que tu es malade, tu ne peux pas tolérer cette malade comme ça, tu peux manger, donc il peut manger, elle peut manger, il peut manger. Mais non, tu peux jeûner, tu peux rester jusqu'à midi, mais tu manges. Donc sa tête, il va lui dire, il doit jeûner. Donc, ça, comme ça, là, parce que chaque femme, chaque personne qui est malade n'a pas la même force, la même douleur. Il a différentes douleurs. Il a différentes malades. À cause de ça, l'Église n'a pas fixe réponse pour tous les malades, par toutes les personnes qui sont enceintes, pour toutes les femmes qui accouchent. OK? Tu as trouvé le point ou non? Parce que j'ai bien compris, j'ai bien compris. En fait, j'ai bien compris, j'ai compris. En fait, c'est selon la mesure, c'est à nous-mêmes de mesurer et selon notre conscience et ce qu'on peut faire aussi selon les capacités de notre corps, en fait. Donc, j'ai compris. Merci. Comme ça. Voilà. OK. Donc, je viens chercher là. Donc, Léa, ça dépend de personne parce que pour une femme, c'est une sainte, très malade, l'autre moins malade, comme ça, la différence. À cause de ça, l'armée, ils vont décider, ils vont discuter avec ses pères spirituels. Il va lui expliquer après. Le prêtre, il va donner conseil, après il va décider. OK? OK, autre question? Si personne n'a de questions, je veux bien poser une autre, si c'est possible. OK. En fait, quand Jésus-Christ a jeûné 40 jours et 40 nuits, il a vaincu le péché. Ah. Et je voulais savoir si pour nous aussi, c'est possible à l'heure actuelle, maintenant, comme les apôtres, de pouvoir avoir la foi comme le grain de moutarde pour déplacer les montagnes et être plus fort, en fait, spirituellement, vaincre le péché. Et les anges nous servent comme Jésus-Christ quand il a éloigné Satan, et puis après, les anges sont venus le servir. Comme nous, est-ce que pour nous, c'est possible de pouvoir faire ça, d'arriver à ce niveau spirituel? Est-ce que, par exemple, si je veux faire ça, est-ce que je dois jeûner comme Jésus-Christ 40 jours, 40 nuits? Est-ce que pour nous, on doit faire ça pour pouvoir vaincre le péché totalement? Non, non, parce que les petits à petit, notre Seigneur, quelqu'un, il ne peut pas. Parce que dans notre monastère, quelqu'un, pour plusieurs années, il mange une fois pour un jour, un mois. Donc, après plusieurs années, il va jeûner une fois pour 2 jours, comme ça. Après plusieurs années, 4 ou 7 ans, il va jeûner 3 jours. Après, il va goûter une fois par semaine, une fois par semaine pour quelques années. Donc, après, il goûte une fois. Donc, il va augmenter petit à petit. Pas si quelqu'un va jeûner, je viens jeûner 40 jours comme Jésus-Christ, il ne peut pas. Il va mourir dans le 20e jour, 15 jours, après 15 jours. Mais il a l'expérience, il va développer, OK? Donc, il va lui aider, petit à petit, il va augmenter. Donc, maintenant que je leur dis que si quelqu'un il va commencer, je vais lui dire, OK, commence jusqu'à 10 heures. Après quelques semaines ou comme ça, il va augmenter jusqu'à midi. Petit à petit, il va augmenter jusqu'à 13 heures, après jusqu'à 15 heures. 15 heures, s'il va agrandir dans la vie spiritualité, il va augmenter jusqu'à 17 heures, comme ça. Donc,
bon, on sait quelqu'un ne pas jeûner une fois 17h ou 18h. Petit à petit, il va augmenter. Donc, pourquoi pas, s'il y a quelqu'un, maintenant, nous avons quelqu'un dans le monastère, il goûte une fois pour 40 jours, comme notre Seigneur. Moïse aussi, 2 fois, il a jeûné 40 jours, 40 nuits et 40 jours. Élie, ils ont jeûné. Les autres, dans l'histoire de l'Église, il a beaucoup personne. Mais ils ont trouvé cette force par un instant et les plusieurs années d'expérience. OK? Petit à petit, ils ont augmenté. Après, ils vont arriver comme ça, pas très vite. OK? Ok. Pas seulement jeûne, mais aussi la prière. Si quelqu'un il commence 12 heures par jour, 3 heures de prière, c'est pas bon. Il va augmenter. Il va commencer 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, comme ça. Après, petit à petit, il va augmenter 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, comme ça. Après, il va commencer de 13 minutes, 30 minutes le matin, et il va 20 minutes comme ça le soir. Donc, il va habiter plusieurs années comme ça. Après, il va augmenter comme ça. Pas très vite. Si quelqu'un veut prier 2 heures, 3 heures le matin, toujours, un jour, il va arrêter. Il ne peut pas prier 2 minutes, pas 2 heures. Donc, c'est comme ça, il n'est pas bon. Il va reculer très vite. Mais si quelqu'un il va développer petit à petit comme ça, ils ne peuvent pas être reculés. Hein? OK? Très bien. Très bien. Merci, Abba. De rien. OK. Autre question? Oui, bonsoir, Abba. Ça a laissé l'acier. Bon. OK, ça reste là. Alors, moi, c'est par rapport à une écriture dans le Cantique des Cantiques, sur, en gros, la reine de Saba qui dit comme si elle a été maudite parce elle a été brûlée par le soleil, elle est noire. Je voulais savoir comment on peut expliquer ça, pourquoi elle dit ça. Le visage de la reine de Saba. Oui, Hein? le fait, oui, le fait qu'elle a l'impression qu'elle est maudite par le fait qu'elle est noire. Non, je n'ai pas information. Elle était noire ou elle était blanc. Elle était comme ça. Maintenant, généralement, je n'ai pas de le Cabranagas ou comme ça. Il n'a pas bien exprimé son visage. Il était peut-être comme éthiopien, je pense, comme ça. Mais maintenant, la personne qui est noire ou blanc, il ne veut pas être maudit ou condamné à cause de son visage, mais à cause de son œuvre. Donc, notre Seigneur, à la fin, il va juger selon ses œuvres, pas ses visages, ses postérités, c'est comme ça. Donc, le visage, il est extra pour les chrétiens. Nous ne pouvons pas donner aucune place parce que dans l'histoire du monde, ils étaient anges noirs, ils étaient anges blancs, il y a l'été diable noir, il y a diable blanc. Donc, comme quelques blancs, ils ont massacré les autres. Quelques blancs, ils ont sauvé les autres. Quelques blancs, ils ont massacré jusqu'à aujourd'hui.
Situation en Afrique, beaucoup de dictateurs, ils veulent diriger le monde, ces pays, ces peuples. Ils ont fait quelques plus que pour l'époque de colonisation, quelques présidents d'Afrique, ils étaient très cruels, très très racistes, et parce qu'ils ont mis la population de pauvreté. Ils ont accumulé beaucoup de dollars dans la banque de Suisse, mais le peuple il souffre beaucoup. Donc les diables, même s'il est noir comme nous, il est africain, mais il est plus que le blanc, il est très 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 grand diable pour moi. Quelques blancs aussi, ils veulent faire bonne lutte contre pas la liberté de l'homme, mais pour la liberté de l'animal. Il y a quelques pour la liberté de les chiens, quelques blancs, ils luttent pour tous. Regarde aujourd'hui, même s'il est là raciste de quelques personnes occidentales, mais quelques blancs aussi, ils donnent ces soutien pour le noir, pour l'africain. Donc, nous ne pouvons pas juger dans la couleur des hommes. Donc, à cause de ça, même si quelques livres ils ont dit comme ça, quelques fous, ils ont fait quelques divisions dans le visage, mais pour Dieu, rien, il est zéro. Notre Seigneur, il était, quand ils ont dit il était noir, les autres il est blanc, comme ça. Pour moi, je ne donne pas. Même si Dieu, notre Seigneur, il peut apparaître comme noir. Ils peuvent, aujourd'hui, ils peuvent apparaître comme pour blanc. Si quelqu'un très bonne personne, qui même s'il est blanc, il va être apparaître comme blanc. Si quelqu'un est bon, fidèle, croyant, sa vie est avec sainteté, même s'il est noir, notre Seigneur il peut apparaître comme noir. Parce que, pas seulement pour l'homme, notre Seigneur il a la pierre principale de la maison. Donc, il y a pierre, il a dit, dans la Bible. Pas seulement pour représenter l'homme, il est comme pierre, plus il a agneau. Agneau, il est animaux, mais agneau, ça va dire notre Seigneur. Donc, nous, l'être humain, nous avons été créés à son image, à son rythme. Pas seulement le blanc, mais aussi le noir. Tous les êtres humains, nous avons l'image de notre Dieu. Nous avons l'image, les ressemblances de Dieu. Mais Dieu, il est notre Seigneur, il est agneau. Agneau, il est mouton. Mouton, quelle couleur? Il est blanc ou noir? Donc, à cause de ça, Dieu, il aime ses créatures. Plus que les créatures des autres, il aime l'humanité. À cause de ça, il est devenu cher. Donc, s'il vous plaît, vous ne entrez pas dans la discussion de nos signes les blancs ou noirs. Et les saintes virgins, il est comme ça. Mais même si il n'est pas important pour nous aujourd'hui. Il est très important les œuvres. On va faire, si le blanc il a fait bonne chose, ok, on va donner soutien, bon courage. Si la personne noire africain qui est fait bon, ok, on va corriger comme ça. Si quelqu'un est noir qui a fait mal, on va opposer, on va condamner de lui arrêter. Si quelqu'un le blanc qui a fait mauvaise œuvre contre l'humanité comme ça, on va opposer. Donc, ça c'est la Bible aussi nous dit. Donc, je viens venir, je viens juger selon les lèvres. Chaque personne a son œuvre.
pas son visage, son postérité, son pays comme ça. Donc, là, je crois que dans le nord, après 23 degrés de la Terre, dans le nord, il est bleu parce qu'il ne peut pas trouver le soleil. Dans l'équateur, vous ne pouvez pas trouver personne qui est blanc parce qu'il est là au soleil toujours. Donc, pas notre son ou notre postérité, mais le soleil, à cause du soleil, nous sommes noirs. À cause de l'absence de soleil, très loin du soleil, ils sont devenus blancs. Comme ça, moi, j'accepte comme ça. À cause de cette ne pas diviser la personne. Donc, généralement, si quelqu'un est blanc ou noir, il ne peut pas être condamné à cause de son couleur. Il va être condamné à cause de son œuvre si il y a fait mauvaise action, il va lui condamner. S'il va faire bonne chose, bon comportement, s'il va garder les commandements, même s'il est blanc, même s'il est noir, métier, comme ça, il va gagner la vie éternelle. OK? Donc, s'il vous plaît, même pas toi, tu vous poses cette question, pas seulement ta question, beaucoup de personnes posent cette question. Mais moi, aujourd'hui, même s'il y a raciste, oui, il y a raciste blanc, raciste noir, comme ça, mais le chrétien, on va adorer notre Seigneur qui est mort pour tous, pas seulement pour l'être humain, pour les animaux, pour les créatures, tous, parce que contre le diable, pour l'humanité. L'humanité, elle est partout. Donc, on va garder cet amour pour être humain. Hein? Donc, pour quelques blancs, ils veulent nous provoquer pour dire « Ah, Sainte Vierge Marie, il est blanc. » Nous n'écoutons pas. OK. Donc, à cette époque, il n'a pas vidéo, il n'a pas photo, caméra, à cause ça, nous n'a pas. Sa personne nous n'a pas confirmé, il était blanc, il était noir. Comme ça, même si là, on va chercher quelques versets de la Bible, il est noir, il était comme ça, mais c'est pas important pour nous. Moi, je ne m'intéresse pas à ce sujet. Pour moi, tous mes amis, s'ils sont chrétiens et ils veulent garder le commandement de Dieu, et mes enfants, mes frères, mes sœurs, mes mères, même s'il est blanc, même s'il est noir, même si pour moi, c'est pas problème. S'il est, regarde, Caïn, il a tué son frère Abel. Il a tué la même mère Adam, son père Adam et sa mère Ève. Mais son frère Caïn, il a tué Abel dans la Bible. Alors, il n'a pas tué parce qu'il est noir ou blanc, mais donc Caïn, il est mauvaise personne à cause qu'il a tué son frère. Aujourd'hui, si quelques blancs, ils ont tué ses frères, en Afrique aussi, quelques dictateurs, ils ont massacré ses peuples. Donc, plus que le colonialisme aujourd'hui, mon cœur a été touché à cause de quelques pratiques en Afrique
hein, notre dirigeant, ils ont accumulé beaucoup. Ils ont volé l'argent de l'Afrique, ils ont donné pour le blanc, mais ils ne veulent pas travailler pour leur peuple. Donc, à cause de ça, nous ne pouvons pas généraliser. Tout le blanc, ça va être comme ça. Tout le noir, sont comme ça. Nous ne pouvons pas généraliser. On va mesurer selon ses œuvres. C'est très important pour nous. Hein? Quelques noirs, ils ont sauvé leur peuple. Quelques blancs, ils ont sauvé quelques peuples. Quelques noirs, ils ont massacré les noirs. Quelques blancs, ils ont massacré le peuple, la population. Donc, il y a feu ici, ça et là-bas. Mais nous n'avons pas généralisé quelle majorité Dieu connaît. Nous n'avons pas généralisé. Ils ont fait mal contre nous. Comme ça, nous n'avons pas revengé. Dieu, il va revenger contre la personne qui ont fait beaucoup souffre contre notre père, notre mère en Afrique et notre monde. Mais aujourd'hui, on va garder bon cœur pour tous. Tu l'as dit, pas seulement nos amis, même si aimez vos ennemis, il a dit, en Matthieu chapitre 5, aimez vos ennemis. Si vous aimez votre frère, quelle est la différence entre vous, mes enfants, et les autres qui ne me connaissent pas? Donc, à cause de ça, il nous a dit, aimez vos ennemis. On va aimer notre ennemi. Après, on va gagner la vie éternelle. Parce que si vous aimez vos ennemis, les autres aiment leurs ennemis. Donc, il n'y a pas d'ennemis. La terre, il sera très, très belle terre. Belle, plein de paix. Mais malheureusement, l'autre revanche, il est à guerre. Toujours la terre, il est malade. Donc, comme ça, donc, je n'ai pas l'information, ça dépend de la couleur de la reine de Saba, mais il était de la Bible aussi, en Matthieu chapitre 12, notre Seigneur l'a dit, dans la jour jugement, la reine de Saba, il va juger contre cette génération parce que il est venu jusqu'à Jérusalem pour voir la sagesse de Salomon. Mais vous, il a dit, vous ne m'écoutez pas, hein? Je suis plus que Salomon, parce que notre Seigneur est le créateur de Salomon, le fils de Dieu. Mais à cette époque, le Khorazi, Bédésaïda, il n'écoute pas notre Seigneur, même si la reine de Saba, il veut écouter la sagesse, la parole de Salomon. Il a voyagé beaucoup, très long. Mais lui, le créateur, le fils de Dieu, il était là, parmi eux. Ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas suivre. Ils ne veulent pas repentir. À cause de ça, notre Seigneur, à la jour du jugement, et la reine de Saba, elle va juger contre ces générations, pas à cause de son colère, mais ses œuvres, elle a été appréciée par notre Seigneur. Comme ça, il a mesuré ses œuvres, ses choix. OK? D'accord, merci beaucoup, Abba. De rien. Il y a dernière question. Vous pouvez continuer, on va terminer. Oui, si. Merati Christos, encore de Martinique, s'il n'y a personne d'autre qui veut poser une question. J'ai une autre question. Okay. La dernière fois, Okay. il y a quelqu'un qui me disait, mais pourquoi tu appelles le prêtre Abba alors que dans la Bible, il te dit, Christ dit, n'appelle personne Abba, seulement le Père céleste.
Alors, je voulais savoir Ok. qu'est-ce que vous... Yeah, merci. Donc, si la paire, ça va dire si la définition. Par exemple, ton père, tu vas appeler ton père mon frère. Hein? Donc, tu dois appeler, si tu vas traduire direct cette verset, tu vas appeler ton père, mon père, tu vas dire mon frère. Hein? Chaque personne, tous les chrétiens, ils vont appeler ses pères paternels, ils vont appeler notre frère ou notre oncle. Hein? L'interdit pour... non, c'est pas. Pourquoi Dieu l'a dit? Hein? Même s'il a dit comme ça, honore ton père, ta mère, il a dit, notre Seigneur lui-même, il a dit. Donc ici, la définition comme ça va dire, tu n'as pas besoin, tu n'as pas père qui vous dit aller dans les idoles. Tu n'as pas appelé le professeur qui ne garde pas le bon chemin. Comme ça, c'est la définition, parce que la traduire de grec, après il va traduire de français, ou il a traduit de autre langue. Il y a quelquefois quelques traductions, il manque quelques définitions dans grec, français, grec, éthiopique, grec, les autres langues. Donc, la définition de notre Église, le père de l'Église, il traduit, tu n'as pas appelé père, le père céleste comme ça veut dire, si quelqu'un, il ne veut pas enseigner le vrai Dieu, le vrai père, tu n'as pas appelé père. Si quelqu'un, le professeur qui ne va pas enseigner le bon chemin qui va vous amener vers le père, vous n'avez pas appelé professeur ou maître. Donc, à cause de ça, c'est la définition de cet verset. Donc, si quelqu'un, le monde, il va arrêter d'appeler son père maternel frère, comme, il ne va pas appeler Abba ou mon père, son père maternel. Donc, on va arrêter, vous pouvez appeler mon frère, or, comme ça. Mais jamais quelqu'un, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin du monde, chaque personne qui a enfant, l'homme, le père est toujours père, pas frère. Frère, il a autre définition, oncle comme ça. Donc, il est contradictoire avec, si on va traduire comme, ok, on n'a pas appelé Abba, ok, donc, de la même façon, tu ne peux pas appeler ton père. Hein? Tu vas chercher autre mot. Hein? Quel mot? Non, il n'a pas dans le dictionnaire. Donc, c'est pas comme ça. Quelques protestants ont dit comme ça. Non, jamais pas comme les traditions, les mauvaises traditions. Donc, si lui-même il a dit, là, le Saint Paul, il a dit, vous êtes quelques personnes qui sont maîtres, quelques professeurs de la Bible, les autres comme ça. Donc, il a beaucoup professeurs de la Bible dans l'époque des apôtres aussi. Ils ont appelé maîtres. Donc, il y a beaucoup de témoins qui confirment. Il y a beaucoup prophètes, pères, maîtres, après notre Seigneur aussi. Donc, généralement, nous sommes pères spirituels. Il y a père maternel, paternel. Il y a père, votre professeur de l'école, il est père aussi, père de l'école. Il y a père spirituel, père
il y a à peu près 7 pères sur la terre. Donc, on va distinguer le Père, notre Père qui est en cieux. Donc, en cieux, notre Seigneur. Par exemple, si vous traduire direct, comme ça, Isaïe chapitre 9, verset 5, car enfin, un bébé nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On appellera admirable, conseiller du puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, il est contradictoire. Si vous traduisez comme ça, donc il est contradictoire avec Père éternel, ça veut dire le Fils, notre Seigneur. Donc, notre Seigneur, il a dit, le seul Père, il est notre Père dans le ciel. Donc, il a dit, mais ici, notre Seigneur aussi, il appelle Père éternel. Pas seulement le Père de notre Seigneur, lui-même, notre Seigneur aussi, il est notre Père. Si on va dire notre Père qui est en cieux, on va appeler pas seulement le Père, mais aussi notre Seigneur et l'Esprit Saint aussi, les trois. Donc, à cause de ça, quelques versets, il y a besoin de traduction. Nous ne pouvons pas traduire direct comme ça. Hein? Parce que à la fin du monde, notre Seigneur il va faire le juste, le brebis à droite, le bouc à gauche. Donc, il n'a pas, à la fin du monde, il a ramassé le brebis et le bouc. Non, bouc, ça va dire, vous devez traduire le pécheur. Brebis, ça va dire le juste, pas brebis direct, ok? Comme ça, nous ne pouvons pas traduire comme ça. Si on va traduire direct, comme je vous ai dit, donc, tout le monde, ils sont trompés, ils doivent appeler son père. Comment prénomme ton père? Non, je n'ai pas père. Oui? Vous n'avez pas père? Oui. Parce que la Bible a dit, tu n'as pas appelé. Comment on n'a pas mon? Donc, si vous allez dans l'école, le professeur va vous poser, dis-moi votre père. Non, je n'ai pas de père. Donc, il est bizarre si on va traduire comme ça. Donc, généralement, nous sommes pères spirituels. Il y a père de la chair, comme ça. OK? D'accord, merci Abba. Derrière, Merci. on va terminer par la prière. Que notre Seigneur nous bénisse, que notre Seigneur nous donne le courage de rester avec notre vraie foi jusqu'à notre dernier souffle. Que notre Seigneur nous bénisse, que notre Seigneur bénisse cette nuit. On va appeler son nom, notre Père qui est en cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. N'induis pas, Seigneur, en tentation, mais délivre du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. Notre-Dame Marie, notre salut par le Saint Ange Gabriel. Ta pensée est verge de ton corps est verge la mère de Dieu Tout-Puissant. Salut à toi, Dieu est béni entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. Réjouis-toi, heureuse comblée de grâce, Dieu est avec toi. Priez pour nous de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, que nos péchés, que nous pardonne nos péchés. Amen. Que Dieu délivre vos péchés. Bonne nuit. Melkam Lelit Danadoro. Bonne nuit, Camélie. Amen. Danadoro. Danadero, Melkam Lelit. Danadero. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit.